Nous avons ensuite convié Chantal au quartier général des chats. Bonjour Chantal. Bonjour Laetitia. Bienvenue, vous allez bien? Mais très bien, merci. Et nous allons lui révéler tous les secrets de l'abominable Yeti. Alors vous savez qu'on a suivi un de vos protégés, Yeti, qui a 15 ans, qui est quand même, il faut le savoir, le doyen de tous les chats qu'on a suivis. C'est un chat errant. Oui. Et alors, vraiment, le détail qui compte, qui n'est pas castré. Oui. Alors, on vous a confié un collier avec un tracker GPS et c'est grâce à ce tracker GPS que nous avons pu recueillir les données relatives à ses déplacements. Regardez bien. Oh là là. Là, il repart dans les figuiers, il revient. On voit qu'il est actif, hein. On voit qu'il Très actif. parcourt du terrain. Ah oui, 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 oui. Pour un vieux chat. Un vieux chat, ça. Ah oui, C'est alors, extraordinaire. qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, là, il Très entre dans la étonnant, hein. propriété. Il va voir son harem. Ah, il a un harem en plus. Oui, 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 il a un harem. Là. Ah, non seulement il reste actif en forme physique, mais en plus, Oui, oui, oui. il a un harem. Il a un harem, oui. Il va faire beaucoup de jaloux, là, Yeti, hein. Alors, il mange là. Là où il a son harem aussi. Oui, là ah oui, où il a c'est une son formule all-inclusive, hein. C'est bien ça. Alors, ce qui nous a intrigué, c'est justement le passage de route, là. Oui. Et le fait qu'il aille dans une propriété. À votre avis, qu'est-ce qu'il y trouve, là? Je ne sais pas, je pense pas qu'il chasse les souris à son âge, et puis il est très bien nourri, donc je pense pas. Est-ce qu'il y aurait peut-être une femelle qui lui plairait beaucoup dans ce secteur-là? Ah ah, vous connaissez bien le beau Je sais Yeti. pas, c'est possible. On lui a mis une caméra et on a la réponse. Des éléments de réponse. Oui. C'est lui qui filme, hein. Ah, Il roucoule. oh le coquin. Je suis surprise parce que je ne l'avais jamais entendu roucouler. Ouais, mais il roucoule comme un jeune homme, hein. Oui, mais oui. Les vocalises de Yeti, qu'on appelle communément des roucoulades, sont typiques des mâles entiers, c'est-à-dire non castrés, quand ils veulent séduire la femelle. C'est un peu une sérénade d'amour, une technique de drague. C'est une ode à l'amour. Regardez, regardez. Oh, C'est une petite elle est magnifique. femelle, magnifique. Elle le sent et... Alors, autant vous dire qu'elle a dit non. Non, elle n'en veut Alors, pas. si vous voulez, le feeling n'est pas passé entre eux. Non. Il a eu un rendez-vous amoureux manqué. Oui. Ce qui veut dire quand même que dans son cas, il a encore un instinct Oui. sexuel. Oui, ah oui, oui. C'est vraiment intéressant. Ça me plaît beaucoup. On découvre qu'il a non seulement un harem, mais toujours des nouveaux projets de conquête oui, en oui. tête. C'est ce qui le maintient en forme. C'est probable. Alors, vous allez voir une autre séquence. Alors là, il est sur un arbre, comme vous voyez. C'est exceptionnel qu'il soit capable. Il ne doit pas avoir d'arthrite, il ne doit pas avoir d'arthrose. Pour un papy, quand même, hein. Regardez, il continue. Regardez bien. Là, on ne recoule plus. C'est plus sérieux. C'est lui, hein. Oh là là, ça déménage. Et regardez le chat. Oui. Pour un papy, il a une belle vigueur Ah pour oui, oui, non seulement mettre à distance un autre chat et le poursuivre. Oui, oui, oui. Et il se défend bien. Oui, il se défend bien, parce que pour grimper dans l'arbre et attaquer de là, c'est quand même assez Ouais, incroyable. ça veut dire qu'il a encore une motivation, une énergie, une absence de fatigue qui est étonnante et des capacités physiques qui sont aussi étonnantes. Oui, oui. C'est un chat absolument fascinant. Il a 15 ans, il a dû subir une compétition effrénée avec tous ses congénères mâles non stérilisés pour saillir les femelles. Et pourtant, à 15 ans, il est toujours là. C'est très probablement grâce à la bienveillance de Chantal. C'est un peu son ange gardien. Il a un certain charisme quand même, Oui, votre chat. oui. Je trouve vraiment qu'il a du charisme, hein. Oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est un chat qui se bat pour vivre et c'est ce qui est beau. Il a envie de vivre, il aime la vie. Je suis vraiment ravie d'avoir participé à cette expérience avec Yeti. Il a quand même la vie idéale des seniors, pour moi. J'en fais partie. Bravo Chantal. Bravo pour tout ce que Merci. vous faites pour ces chats. Merci à vous. Au revoir.
Et c'est vrai que faire du sport, respirer le bon air, être dans la campagne, pourquoi pas avoir des petites aventures amoureuses aussi. Ça fait partie du bonheur et de la santé. Ben oui, Chantal a tout compris, le grand air, du sport, beaucoup d'amour. Bon, il n'y a que ça de vrai dans la vie, hein. Tout à l'heure, nous avons découvert les dessous de la vie intime de nos chats. Eh bien, reprenons maintenant avec le suivi de grossesse. Alors, que se passe-t-il dans le ventre de la maman pendant la gestation? Palette graphique, s'il vous plaît, là. Oh, allez. Palette graphique. Lors des premiers jours, l'embryon est à peine plus gros qu'une tête d'épingle et ne pèse que quelques grammes. À 10 jours, il mesure seulement 7 mm de diamètre. À partir du 18e jour, le développement de l'embryon commence. Les pattes antérieures, puis postérieures bourgeonnent. Et les oreilles apparaissent vers le 24e jour de gestation. Au 25e jour, l'embryon a sa forme définitive, on l'appelle dorénavant fœtus. C'est à ce moment-là qu'un vétérinaire peut déceler la présence des chatons. Pour cela, retour à Paris dans une clinique, en compagnie de Liliane, une amoureuse des chats. Bonjour Michael. Liliane. Voilà, comme convenu, je vous amène Marilyn pour savoir combien il y en a et puis une petite écho pour me dire quand est-ce qu'elle va mettre bas, comme d'habitude. Ok, pas de problème. Et Liliane n'en est pas à sa première expérience, car son grand truc, sa passion, ce sont les British Shorthair. C'est mignon, hein? Dès la 3e semaine, qui suit la lune de miel, le vétérinaire peut identifier la présence de fœtus par simple palpation de l'abdomen, comme avec Magique Marilyn, ici présente. Bon, alors d'après vous, avec ce gros ventre-là, il y en a 3 ou il y en a 4? 3, je pense, sûr. Ce qui permet de répondre à cette question de façon certaine, c'est l'échographie, l'occasion de vérifier également la viabilité des chatons. Alors le premier cœur ici, on va l'écouter. Il est bien régulier, fréquence cardiaque normale, pas de signe de souffrance fétale. Mais l'échographie permet surtout d'estimer la date de la mise bas, comme pour nous, quoi, en fait. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup de liquide amniotique, et comme on n'en a plus beaucoup, on sait qu'on n'est pas très loin de la mise bas. On peut réaliser 2 types d'examens d'imagerie différents quand on suit une gestation. Une échographie qu'on effectue 3 semaines après le moment de la saillie, qui va permettre de visualiser les ampoules fétales. Et puis, au moins 6 semaines après la saillie, des radiographies de l'abdomen qui vont permettre de visualiser les petits fœtus qui sont calcifiés. On va voir tous leurs petits squelettes. Par la vue de profil. Parfait. La radiographie permet de connaître le nombre exact de chatons et d'être sûr, lors de la mise bas, qu'ils ont tous été bien expulsés. On voit très clairement ici un crâne avec une colonne. On voit très bien les petites vertèbres, les ébauches des pattes. Sur la vue de profil, on voit bien qu'il y en a un là, qu'il y en a un deuxième ici, et que le 3e est au-dessus. On a bien nos 3 chatons. Il y en a 3. 1 et 2 et 3 chatons. À partir du 58e jour, la mise bas peut arriver à tout moment. Quelques jours plus tard, eh bien, Magique Marilyn est sur le point de vivre cet instant unique, la mise bas. On sait que l'instant T approche quand la femelle est très agitée et quand elle recherche un nid pour faire ses petits. Le travail débute par des contractions sporadiques au début, puis de plus en plus rapprochées. C'est la femelle qui perce la poche des os en se léchant. Les nouveau-nés sont expulsés un par un à raison de 1 toutes les 10 à 60 minutes. La mise bas dure environ 2 à 5 heures, mais ça peut aller jusqu'à 12 heures, voire plus. Marilyn est enfin maman de 3 bébés chats. À la naissance, les chatons sont aveugles et sourds. Ils passent 95% de leur temps à dormir et 5% à téter. Pendant les 24 premières heures, les chatons se nourrissent de colostrum, tout comme les nourrissons. C'est un lait spécial qui contient beaucoup de protéines, de minéraux, mais surtout d'anticorps maternels qui leur permet d'avoir une bonne immunité pendant les premières semaines de vie. À cet instant, ils ne pèsent que 100 grammes environ, mais leur poids aura quasiment doublé au bout de 7 jours. C'est aussi à ce moment-là qu'ils ouvrent enfin les yeux et qu'ils deviennent encore plus craquants. Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons!
T'es trop mignon, toi. Le sevrage alimentaire des chatons, qui correspond au passage de l'alimentation lactée à l'alimentation solide, se termine à 7 semaines. Pourtant, il faut attendre 10 semaines avant l'adoption du chaton, attendre le sevrage dit maternel. C'est-à-dire que le chaton a besoin de sa mère pour parfaire son éducation. Au bout de 10 semaines, les chatons seront sociables, équilibrés, paisibles et ce seront de parfaits candidats pour une adoption réussie. Alors justement, que faut-il savoir lorsque l'on veut adopter un chaton ?